Il y en a d'autres aussi, genre les derniers à avoir rejoint l'organisation, là, ils font pas partie des apprentis de Ansem le Sage. C'est dingue de redonner du buzz à Marluxia comme ça. C'était donc l'intro de Union Cross. Yo, on revit toute notre aventure. La 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 la. Je me suis attaché au perso de Livael, à Clément. Je le trouve mignon, j'aime bien. Ya. En fait, ces 100 cœurs, je me suis trompé, on les a déjà affrontés dans Cache 1, dans la salle où j'ai ragé de ouf là. Ah putain, j'ai oublié de remettre la cam, je suis un trou du cul. Pardon. Param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam param pam pam pam. Toute notre aventure. Ah, c'était vraiment bien qui j'ai bien aimé. L'impression de regarder un film. Bah, c'est un peu le cas quoi. Mais genre, je sais pas, je me suis compris quand j'ai dit ça. Je viens de me mordre très très fort. La langue. Ah bon? C'est ici qu'on se réveille? Avec une nouvelle coupe de cheveux en plus? Où suis-je? Tout va bien? La guerre, ce n'était qu'un rêve. Un cauchemar plutôt, j'ai l'impression. Tu devrais être endormir, tu m'as l'air fatigué. MDR. Ouais, tu as raison. J'ai dormi longtemps. Pas plus que d'habitude. Bonne nuit. Alors quand ça prend place ça? Des cauchemars? Oui. Ça me fait de la peine de voir joueur dans cet état. Et je n'aime pas lui mentir. Je sais bien que c'est pour son bien, mais... Ça l'est, Tiriti. Je sais que c'est dur, mais tu t'en sors très bien. Je fais de mon mieux, c'est mon meilleur ami. Ça se voit. Regardez, même Skuld, elle est plus impliquée dans notre vie que éphémère. C'est pas notre pote, ce gars. N'en oublie pas pour ta mission pour autant. Je sais, je sais. La, la croix d'union. Pardon, je sais pas ce que c'est. C'est ça. Nouvelles aventures, de nouveaux amis, c'est le meilleur moyen d'enfuir les mauvais souvenirs au plus profond de son cœur. On ne peut pas se permettre de perdre qui que ce soit maintenant. Les ténèbres de ce monde n'ont rien à voir avec celles du précédent. Ah ouais? Comment ça? Je ne sais pas, elles ont l'air plus complexes. Comme si elles avaient une volonté propre. Ne t'inquiète pas pour ça, on s'en occupe. De ton côté, tu sais ce que tu as à faire. Occupe-toi bien de joueurs, d'accord? Promis. Pourquoi tu lui en as parlé? Nous ne sommes encore sûrs de rien. Ce n'était pas la peine de l'inquiéter. Je sais, je suis désolé, mais ça nous concerne tous. Chaque fois qu'il arrive quelque chose de nouveau dans ce monde, je ne peux pas empêcher d'imaginer le pire.
Et puis, je ne suis pas sûr d'avoir confiance en cette croix d'union. Quelque chose cloche. Croix d'union, Union Cross. C'est dans les règles éphémères, on n'a pas le choix. Je sais bien, mais que ton cœur soit la clé qui te guide. Ébranlé par son rêve, Clément décida de rendre visite à un vieil ami. En chemin, nous offrîmes notre aide à Génie, le vizir d'Agraba, en quête d'un scarabée d'or. Ouais, Jafar, ouais, Jafar. Ce scarabée lui permit de découvrir l'entrée de la caverne aux merveilles, une grotte légendaire censée renfermer une lampe qui exauce les vœux. Mais la tête du tigre ne nous laissa pas entrer. Pendant ce temps en ville, Aladdin faisait la rencontre de la princesse Jasmine, qui l'avait protégée d'une attaque de sans cœur. Grâce à un étrange mécanisme, Jafar apprit qu'Aladin était le diamant d'innocence, seul capable de pénétrer dans la caverne. Alors il le fit jeter au cachot, pardon. Lorsque nous l'apprîmes, nous nous précipitâmes aux côtés de notre ami. Et nous fûmes devancés par Jafar qui passa un marché avec Aladdin. Il l'aiderait à s'échapper et en échange, Aladdin l'aiderait à récupérer la lampe. Nous savions qu'il s'agissait d'un piège, alors nous nous empressâmes de rejoindre Aladdin pour ne pas le laisser affronter la caverne seul. Dans la caverne, nous nous fîmes un nouvel ami pour le moins étrange, un tapis volant qui accepta de nous mener jusqu'à la lampe. Ah donc là on est juste à la Graba en chill vibes, pour traîner avec Aladdin genre. J'aime bien. Mais Abu ne put résister à la tentation et chercha à s'emparer du trésor, ce qui causa l'effondrement de la caverne tout entière. Aladdin parvint à regagner l'entrée de la caverne, mais Jafar le trahit et il tomba au fond du gouffre. Il se passe plein de choses dans ce film en fait. Cependant, Abu avait réussi à lui subtiliser la lampe magique et quand Aladdin la frotta, un génie en sortit et nous ramena à la surface. Une fois dehors, le génie exauça le premier vœu d'Aladin, faire de lui un prince afin de séduire la princesse Jasmine. Je regardais le texte, du coup je voyais Aladin en ma vision périphérique, j'ai cru que c'était un pingouin. Le prince Ali connut quelques déboires, mais la princesse finit par tomber sous son charme. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Quatrième bisou, canon dans cache. Mais Jafar, qui convoitait le trône, fit jeter le prince Ali à la mer, forçant notre ami à utiliser son deuxième vœu pour regagner la surface. Et il se passe vraiment beaucoup de trucs dans Aladdin, j'avais oublié moi. Nous retournâmes au palais pour dénoncer le vizir qui prit la fuite. Mais Jafar n'avait pas dit son dernier mot. Il s'empara de la lampe et se servit des pouvoirs du génie pour devenir le sultan d'Agraba. Il révéla à Jasmine la véritable identité de son prince Ali et nous expulsa loin du palais. Quand nous y retournâmes, Jafar régnait en maître. Aladdin tenta de récupérer la lampe, mais sans succès. Ouais, je disais pas très bien tout à l'heure. Je venais de me réveiller, désolé. Ah, ça va un peu mieux.
Jafar se changea en un serpent géant que nous dûmes affronter. Mais Aladdin piégea le vizir. Il manipula Jafar afin qu'il utilise son dernier vœu pour devenir un génie et l'emprisonne dans sa nouvelle lampe. Le génie enferma la lampe de Jafar dans la caverne de la ville. Et la ville fut sauvée. On rappelle que tous les mondes dans ce jeu sont que des projections du futur. Des mondes en question. Qui ne sont en réalité à ce moment-là que des régions lointaines. Blablabla, libérer le génie, blablabla. La paix était revenue à Graba. Nous fîmes donc nos adieux avant de quitter ce monde. Il y a tous les persos, c'est cool. Il y a beaucoup plus de décors. Après, c'est facile, c'est un jeu en 2D. Enfin, voilà, vous m'avez compris. Hein. Chibi-like, mais c'est cool. C'est pas trop tôt, Coupeau. Regarde-moi ce bazar, Coupeau. Les dégâts des eaux, c'est du sérieux, Coupeau. Mes habitués ne vont pas être contents si je dois fermer boutique. Fais quelque chose, Coupeau. Ok, tu peux me parler mieux par contre. C'est trop te demander. Yo! Le sans-cœur requin. J'ai jamais vu celui-là, il est stylé. Une nouvelle espèce, c'est notre jour de chance. Ah, c'est genre les gens de mon auberge. Concentre-toi, il a l'air très puissant. Ça veut dire plus de luxe pour nous. Hey, c'est pas l'heure de faire la sieste, viens plutôt nous aider. Et vous êtes trop goofy, ça m'énerve. Pas si vite. Attention, j'arrive. Je sens venir les embrouilles. Oh, j'espère qu'il a pas d'autre dialogue lui, parce que j'aime pas faire sa voix. Hey, attends-moi. Ne reste pas planté là, Coupeau. Eh, tu vas mieux me parler, toi. C'est ce monstre qui est responsable de tout ce chaos. Tu vas quand même pas le laisser s'en tirer comme ça, Coupeau. Décidément, je déteste les mogs. Sauf les petits mogs choux qui marchent. J'aime bien. Et les petits mogs avec l'atelier de l'organisation 13. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Coupeau? Ah, ce soir, il y a Euphoria, je suis trop hype, voilà, je vous partage juste ça. Le premier épisode. Merci mille fois, ces sans cœurs sont plus puissants quand ils sont dans l'eau. Je parie que c'est aussi le cas du gros tout à l'heure, ça s'annonce difficile. Mais du coup, on est où, là? Parce que tout le monde est censé être mort. Hein. Pourquoi il n'y a plus la cam? Ah, putain, ok. Waouh, je suis vraiment trop forte. Regarde-moi ça, si je tourne cette valve... Ça évacue toute l'eau du coin. Maintenant, on peut accéder aux autres zones. Ah, ça a pas l'air d'être la fin du monde, là. Hein. Je pense qu'il y a un twist. Wedge! Il s'appelle... Ah, attendez. Wedge, Marlène? Attendez, il s'appelait comment, l'autre? Jessie, bah... MDR. MDR. Jessie, Wedge, Marlène, Barrett, Yuffie, Iris... Et puis quoi encore? Très drôle. Qu'est-ce que tu fais, Coupeau? Tout seul, tu n'as aucune chance, surtout dans l'eau. Les amis, tout sur le monstre. Oh non, on va. L'autre, il s'appelle comment, le clown là? On s'en occupe. Toi, continue de chercher les valves, compris? Et tiens, voilà une matéria. Ah. Biggs. Si je tourne ça dans ce sens. C'est drôle comme petit clin d'œil. Et voilà, les monstres devraient être affaiblis. Maintenant, dépêchons-nous. La la la. Phew, comme neuf, Coupeau. Oh, tu es de retour. Coupeau.
L'eau a complètement disparu, Coupeau. C'est grâce à toi, merci de t'être débarrassé de ce sans-cœur, Coupeau. Ouais. Fais gaffe, toi. Hein. Je sais qui t'es. Je vais pouvoir rester ouvert. N'est-ce pas gratifiant de venir en aide à ce prochain, Coupeau? Ce serait gratifiant de savoir parler aussi. Et de pas avoir la voix qui casse. Quoi qu'il en soit, bienvenue, cher client. La nouvelle déco te plaît, Coupeau? Ma boutique brille comme un sous-neuf, tu ne trouves pas, Coupeau? Parle-en à tes amis, Coupeau. Ah! Hey, reviens, tu as oublié d'acheter quelque chose, Coupeau. Vénal, hein, c'est foutu mog. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai pas envie que ça devienne mes potes. Hein. Y'a pas marqué Cloud sur ma tête. Haha, ce bon vieux Mog ne changera jamais. Notre mission est de récupérer de la luxe. La sienne, c'est d'engranger des munises. Il y met tout son cœur. Pourquoi de la muni? C'est un peu drôle, c'est un peu bizarre. Après tout, c'est le muni qui fait tourner le monde. Les choses. C'est la menise. La muni. Ah, la muni, c'est au singulier, genre. De l'euro. Il doit engendrer de l'euro. C'est à n'y rien comprendre. Et moi qui pensais qu'un peu de changement ferait grimper mes ventes. Sur ce, je vous dis à demain. Moi aussi, j'ai hâte de repartir en mission avec vous. Oh là là. Oh non. C'est quand même plus sympa de travailler en équipe, non? Vive les amis, Coupeau. Grand corps malade. Ils ont raison. Tu sais, c'est important de passer du temps avec ses amis. On est carrément dans... C'est bizarre, c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche. Un jour, ses amis seront ta force. Nous poursuivîmes notre voyage dans un nouveau monde appelé le Palais des Rêves, où nous dûmes protéger l'émissaire royal, le grand duc des Sans-Cœurs. Ce dernier nous confia une lettre à remettre à la Villa Tremaine. Mrs. Tremaine. En sortant, nous rencontrâmes Jacques, une souris pourchassée par les Sans-Cœurs, que nous nous empressâmes de défendre. Zouk Zouk! Pour nous remercier, Jacques nous invita à l'intérieur afin de nous présenter son ami Cendrillon Zouk Zouk. Cendrillon rêvait d'aller au bal, donné le soir même au château, mais son horrible belle-mère et ses affreuses demi-sœurs comptaient bien l'en empêcher. Et elle est où Aqua dans tout ça, hein? Elle n'aurait jamais pu terminer sa robe si nous n'avions pas décidé de lui apporter de l'aide. Nous passâmes la journée à rassembler de quoi confectionner la plus belle robe qui soit, et on galéra sur la bonbonne de fil rose. Et le soir venu, Cendrillon était prête pour le bal. Mais cela n'arrêta pas les vilaines sœurs qui déchirèrent la robe de Cendrillon. C'est vachement plus le film Disney, hein. Il y a beaucoup moins d'interaction de notre part. Désespérée, elle courut se réfugier dans le jardin où l'attendait sa marraine, la bonne fée. La bonne fée utilisa ses pouvoirs magiques pour fournir à Cendrillon un carrosse, un attelage ainsi qu'une robe somptueuse. Ah la gadou, la magicabou, la bibidi babidi bou. Bibidi babidi bou 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 bou, bibidi babidi bou. Et nous eûmes un mauvais pressentiment, alors nous nous dépêchâmes de retrouver Cendrillon afin de l'escorter jusqu'au bal. Cendrillon était méconnaissable, ou presque. Elle passa une soirée formidable et fut même invitée à danser avec le prince. Elle était aux anges. Mais le charme ne durerait que jusqu'à minuit, avait dit la bonne fée. Et dans sa hâte, Cendrillon perdit l'une de ses pantoufles en verre. Mais le charme... Ah, j'ai déjà lu ça, au pire. Le lendemain, un arrêté royal fut édité. Toute jeune fille qui pourrait chausser la pantoufle serait promise au prince. Bah oui, puisque c'est la seule affaire du 35, 30, 37, 38.
Quand elle entendit la nouvelle, Cendrillon était plus qu'heureuse, mais Lady Tremaine ne laisserait pas ses filles se faire coiffer au poteau par une souillon. Elle suivit Cendrillon jusque dans sa chambre et l'y enferma à double tour. Nous nous précipitâmes à sa rescousse et nous dûmes affronter un terrible sans-cœur invoqué par les ténèbres de la marâtre. Cendrillon put finalement essayer la pantoufle, mais la marâtre n'avait pas dit son dernier mot. Malheureusement pour elle, Cendrillon avait gardé la deuxième pantoufle, et la vérité fut rétablie. Le rêve de Cendrillon était devenu réalité. Il était temps pour nous de quitter le palais des rêves. Putain, Ventus et Lauriam dans la même pièce. Alors c'est ça la chambre des oracles. Tom 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 tom. Essayez de ne toucher à rien. Et pourquoi pas? C'est à nous tout ça maintenant. J'imagine, ouais. Et maintenant, on devrait se répartir les unions. À ce sujet, je pense qu'on devrait attendre un peu avant de commencer à y réfléchir. C'est un choix avisé. Ventus, il est juste là, ça me fait trop rire. Je préférerais qu'on prenne les décisions ensemble, au moins au début. Mieux vaut éviter de toucher aux unions pour le moment. Pour éviter que l'histoire se répète. Exactement. Ce sont les rivalités entre unions qui ont provoqué la guerre. J'aimerais éviter ça. Si je comprends bien, tu veux désobéir aux règles de Maître Ava? Les règles disent que nous devrons nous répartir les unions, mais pas quand. Bien vu. Pas la peine de se presser dans ce cas. Ils sont trop responsables. Vous avez raison. En même temps, il y a eu la fin du monde. Inutile de se précipiter. J'approuve. Ven. Oh, oui, si tout le monde est d'accord, ça me va. Du coup, là, les mondes, ils ont été split, ça y est. Tu peux nous le dire si tu n'es pas d'accord. Non, c'est juste que je me suis toujours pas fait à l'idée de mener ma propre union. Alors, ça me rassure de me dire que nous allons travailler ensemble. Va falloir se réveiller un moment, mon gars. Ne l'écoute pas, Ven. Tu as bon cœur, c'est tout. Marluxia le GOAT. Lauriam a raison. Alors c'est décidé. Et histoire de ne pas créer de confusion générale, je pense qu'il vaut mieux garder le destin des oracles secret pour l'instant. Sage décision. Comme prévu, les Dents de Lion ont repris leur entraînement de 0. On devrait attendre qu'ils aient rattrapé leur retard avant de faire une annonce. Très bien. D'accord. Alors, en attendant... je pense avoir dégoté notre première mission. Ça alors? Comme ils sont mignons. Des esprits? Quoi de mieux pour fêter notre promotion que d'offrir à tous les Dents de Lion un nouveau compagnon? Pourquoi ils ont plus leur charity? Carrément. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, compagnon?
Eh bien, un partenaire pour les accompagner dans leur aventure, comme Chiriti. Les esprits ne sont pas aussi puissants que lui, mais ils dévorent les cauchemars. Des cauchemars? Ça pourrait les aider à oublier le passé. Exactement. Grâce à ces petites bestioles, la tragédie aura disparu des mémoires avant qu'on ait eu le temps de dire Keyblade. Problème résolu. Dans ce cas, mettons-nous au travail. Oui, allons-y. Tu sais comment t'y prendre? Je pourrais me baser sur l'une des recettes de ce livre, mais... il va me falloir plusieurs ingrédients. Je vais rester ici pour préparer le matériel. Pendant ce temps, vous partez à la chasse au trésor. Il y en a beaucoup? Plutôt oui, ça risque d'être long. Navré, mais ce sera sans moi. Dans ce cas, viens m'aider à tout mettre en place. Ça, c'est dans mes cordes. J'aime bien leur dynamique. À très vite. Je compte sur vous. Mais ils ont l'air un peu mischievous, honnêtement. Quelques jours plus tard. Bonjour Tiriti. Bonjour Tiriti. Tu es bien joueur, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Oui, c'est lui. Ça risque de piquer un peu. Hein? Aïe! Hey, ça fait mal! Oui, mais regarde! Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour toi, joueur. Une petite récompense pour ton travail exemplaire. Tadam! Je te présente ton esprit. Esprit? C'est trop chou. Ah, c'est la musique des avals rêves. La musique des avals rêves. Les avals rêves. Ce petit gars t'accompagnera dans toutes tes aventures. Mais du coup, est-ce qu'on est dans le même monde? Mais du coup, juste les autres gens qu'on a rencontrés, c'est des dents de lion, du coup, peut-être? Ils sont goofy pour des dents de lion, hein. Pourquoi pas? Sois gentil avec lui, d'accord? Là, 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 là. Quelques temps plus tard. Et tu étais qui d'ailleurs? Quelle journée tranquille, si seulement ça pouvait arriver plus souvent. Oh non. Toi, dis-moi, j'ai besoin de ton aide vite. Je me demande ce qui se passe, dépêchons-nous. Merci d'être venu. Désolé pour tout à l'heure, mais le temps presse. Jessie a coincé une nouvelle espèce de sans-cœur dans cet entrepôt. Mais elle n'est toujours pas ressortie, je commence à m'inquiéter. Tu veux bien aller jeter un œil pour moi? Bah viens avec moi. Sois prudent. Ah, d'accord, là on va carrément à la place de Jessie en fait. Jessie. C'est cool d'être fan de Kingdom Hearts parce qu'on est déjà fan de Final Fantasy par extension. Et inversement. Joueur. Les ténèbres ont envahi un nouveau monde. C'est sûrement là-bas que s'est rendu ce sans-cœur.
De l'autre côté du portail nous attendait le monde paisible du domaine enchanté. Nous y fîmes la rencontre du prince Philippe, qui était tombé sous le charme du chant d'une jeune paysanne du nom de Rose. Rose tomba follement amoureuse du prince, mais comme il lui était interdit de parler à des inconnus... Oh, c'est Philippe, yo, prince Philippe! Il prit la fuite et fut attaqué par le sans cœur. My man. Nous vîmes à sa rescousse quand soudain notre cible réapparut. Nous la suivîmes et elle nous mena jusqu'à la charmante maison d'un bûcheron. Dans cette maison vivaient les tantes de Rose, 3 fées déguisées en paysannes prénommées Flora, Pâquerette et Pimprenelle. Vous voyez pas le P à cause de ma caméra. Pour moi c'était un R. Ah, c'est vrai qu'il y avait des trucs avec Maléfique qui est peut-être la vraie Maléfique. La 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 la. Et comment Maléfique a voyagé dans le temps du coup parce que... Oh, pardon. La logique voudrait qu'il faut qu'il y ait une version d'elle qui attende à l'arrivée, mais cependant, là on parle d'une projection d'un monde, un hologramme. Donc il n'est pas censé y avoir de... Enfin, elle n'existe pas normalement aussi dans le passé, donc... Bizarre. Ce jour-là, Rose fêtait son 6e anniversaire. Les 3 fées lui révélèrent que son véritable nom était Aurore et qu'elle était la princesse du royaume. Non, je ne suis pas contente. Pendant ce temps, dans l'ombre de la montagne interdite, Maléfique, la sorcière qui avait maudit Aurore bien des années auparavant, avait enfin retrouvé sa trace. Mais donc, est-ce la vraie Maléfique là ou pas? Le soir venu, nous escortâmes Aurore et les 3 fées jusqu'au château du roi Stéphane. La la la. Aurore était dévastée à l'idée de ne plus jamais revoir l'homme de ses rêves. C'est alors qu'une lueur mystérieuse apparut et se mit à l'appeler. Ouh là là. Nous lançâmes à sa poursuite, mais Maléfique invoqua un puissant sans cœur pour nous barrer la route. Nous arrivâmes trop tard. Aurore se piqua le doigt à la pointe d'une quenouille, comme l'avait prédit Maléfique, et elle plongea dans un profond sommeil. Tandis que les 3 fées plongeaient le royaume tout entier dans un sommeil éternel, nous fîmes la promesse de revenir bientôt pour réveiller la princesse Aurore. Du coup, je comprends pas trop quand prend place la scène de fin de l'autre jeu. Te voilà. Alors, hâte de recevoir la mission du jour. Eh ben alors, tu as perdu ta langue, ça va te plaire, je te le garantis. C'est vraiment des vrais persos, j'aime pas. Ouais, je sais déjà mis en route pour le port. Moi, j'attends les autres ici. Maintenant que j'y pense, ça fait un moment qu'il est parti. Tu dois aller sauver tous tes potes, là. Tu veux bien aller vérifier qu'il n'a pas eu d'ennui? Phew, t'as vu ça, Coupeau? Pourquoi tu parles comme un mog, là, toi? Alors, t'as vu, t'as vu? Je l'ai battu tout seul, même pas besoin d'aide. Je vais finir la mission d'aujourd'hui les doigts dans le nez. Coupeau.
Wow. Hein, pourquoi tu me regardes comme ça, Coupeau? Ah! Ouais, y a des bébés sans cœur dans les capsules là, sur sa tête et ses pattes. Là. Je te revaudrai ça. Tum turum tum, tum turum tum, tum turum tum, tum turum tum, tum turum tum.